Alors, aujourd'hui, on va essayer de réaliser cette pomme. Cela va nous permettre tout simplement de mettre en pratique les différents éléments CSS qu'on a vus tout au long de ces playlists. Donc, on va essayer de les condenser ensemble pour les pratiquer à un seul exercice. Donc, pour ce faire, ici, dans mon VS Code, j'ai ouvert un nouveau projet que j'ai appelé pomme. Et à l'intérieur de ça, je vais créer mon fichier. Je vais faire ça en un seul fichier HTML parce que je vais mettre le HTML à l'intérieur et le CSS à l'intérieur du HTML. .html comme ça. Donc j'enregistre à l'intérieur, je vais mettre la structure de base d'une page HTML. Pour ce faire, vous faites point d'exclamation comme ça et vous faites entrer. Ça va vous mettre la structure basique d'une page HTML. Maintenant, pour le CSS, je vais ajouter un style, une balise style comme ça pour insérer mon CSS à l'intérieur. Maintenant, sur HTML, c'est un div. Premièrement, classe pomme. Voilà. Et ensuite, à l'intérieur de la classe pomme, je vais mettre un autre div avec maintenant la classe feuille. Voilà. Feuille, c'est comme ça. OK. Et parce que la pomme, si vous remarquez bien, ça c'est le côté, le corps de la pomme, le fruit. Ça c'est la feuille et ça c'est le pédoncule. Donc ici on va appeler ça feuille. Ici on va appeler ça tige tout simplement. Donc ici, je vais ajouter un deuxième div classe tige. J'enregistre. Et ce qu'on va faire maintenant dans le CSS, c'est de mettre en place d'arranger notre environnement de travail. Parce que si vous remarquez bien, la pomme est centrée au milieu. Le contenu de la page est centré au milieu comme ça et ça ne scrolle pas. Si vous remarquez, il n'y a pas de barre pour défiler ici. Donc ça ne scrolle pas et c'est figé au milieu. Donc pour faire tout ça, donc je récupère mon body. Voilà. Donc la première des choses à faire pour pouvoir centrer l'élément horizontalement et les éléments horizontalement et verticalement, ce sera tout simplement de faire un display flex. Display flex comme ça. Et maintenant pour pouvoir accéder aux attributs que le display flex vient avec, qui sera tout simplement le justify content qui sera center. Ensuite, les align items qui sera center également. Cela nous permet de centrer l'élément horizontalement, les éléments horizontalement et verticalement ici. Donc ceci étant, voilà, maintenant pour empêcher, pour permettre à notre body de prendre tout simplement toute la largeur qui sera, la hauteur qui sera disponible dans notre page, tout simplement dans notre navigateur, on va tout simplement lui donner une hauteur de 100% VH. 100 VH, ça veut dire 100% de view height. Ça veut dire 100% de la hauteur du navigateur, tout simplement. Et voilà, je vais donner tout simplement un background aussi. Background à notre body pour ne pas que ce soit en blanc. Donc, je vais donner un background color à black comme ça. Black. Ouais. Bon. Ce qui est ici, après, il y a un problème. Je vais venir changer. Voilà. Mais j'ai pas encore exécuté mon projet. Ça, c'est le projet fini que je vous montre ici. Donc, je viens sur mon projet ici. Voilà, j'ai lancé et j'ai une page noire, un background qui est noir et ça ne scrolle pas aussi. Ce que on va essayer de faire, on va s'occuper de notre pomme maintenant. Donc, si je récupère la classe pomme comme ça. Je vais lui donner d'abord une hauteur et puis une largeur width arrondie comme ça qui donne la pomme. Tout simplement, je vais tout simplement lui donner un border radius que je vais séparer parce que si je donne tout simplement 50 ici, ce sera toutes les angles qui seront arrondis à 50%. Mais moi, je vais arrondir les angles de manière différente en fonction de quel côté je suis. Donc, je vais arrondir ici de 50%
ici de 50%, ici de 40% et ici de 40%. Donc, pour ce faire, tout simplement, on va mettre ça, c'est le border du haut à gauche. Donc, 50% en haut à gauche. Maintenant, ça, c'est haut à droite, 50% également. Maintenant, pour ce qui est de bas à droite, il faut mettre 40%, voilà. Et du bas à gauche, 40% également. Donc, j'enregistre comme ça. Non, pas encore. Si j'enregistre, je viens, rien ne sera visible pour le moment. Pourquoi? Parce que j'ai pas mis de background à ma pomme pour que ce soit visible. Donc, ici, je vais lui donner background color que je vais mettre à red tout simplement. Là, si j'enregistre, je viens, je crois que je vais voir ma pomme maintenant. Et voici. Ça, c'est la pomme que je vois un peu comme ça. Donc, on va s'occuper maintenant de notre feuille. Donc, je récupère feuille comme ça. Feuille, c'est comme ça, j'ai mis. Voilà. Donc, ça aussi, je vais lui donner une hauteur de... Donc, hauteur, je vais donner 30 pixels. Et le width, je vais donner 20 pixels. Le background, je vais mettre à green. Parce que c'est... Oh, green, c'est une feuille. Donc, si je reviens sur la page, je réactualise. Hop. C'est pas visible. Qu'est-ce qui se passe? J'ai mal récupéré, je pense. Ah, ici, j'ai mal écrit feuille. Donc, j'ajoute E. Voilà. Et je vois ici ma feuille qui est tout simplement là. C'est bon? En vert, tout simplement. Maintenant, pour avoir cette forme un peu comme feuille, tout simplement, on va se servir du border radius encore. Donc, ici, je vais mettre border radius que je vais mettre à 0 pour le premier. C'est la même chose comme au premier, comme ce qu'on a fait ici. Mais pour la feuille, si vous voyez bien, pour le bord de radius qui sera pour le haut à gauche, on va laisser à 0. Maintenant, c'est les autres bordures là, on va arrondir. Mais la bordure en haut à gauche, on va pas l'arrondir. 50 pixels. 50 pixels. 50 pixels. Donc là, on aura cet effet comme une feuille qui sera sur notre image maintenant. Voilà, ça c'est la feuille tout simplement. On va appliquer les transform et on va mettre rotate comme ça à 45 degrés. Donc 45 degrés, c'est ce qui va nous permettre d'avoir cet effet de rotation. Voilà, comme ça. Donc si vous voyez ici la rotation, donc si je viens, je réactualise sur ma page également. Là, non, j'ai fait la rotation dans le sens inverse. Donc, c'est moins 45 plutôt que 45. Donc, moins 45. Et là, si je réactualise, voilà, c'est bon. C'est bien maintenant comme ici. Donc, je vais agrandir la page ici pour que vous puissiez bien voir. Maintenant, ce qu'on va faire, on va s'occuper maintenant de notre tige. La tige, c'est simple aussi. C'est simple, on va lui donner une hauteur tout simplement de 30 pixels. Ensuite, on va lui donner une largeur width de 7 pixels. Et ensuite, on va tout simplement arrondir les bordures. Là, on n'a pas besoin d'arrondir les bordures de manière différente. On peut arrondir les 4 côtés des bordures de la même manière, tout simplement ici. Donc ici, pour arrondir les bordures, je vais mettre tout simplement border radius et je vais mettre 10 pixels pour tous les côtés. Donc j'enregistre et je reviens réactualiser, mais non, pas ici. Ça c'est l'image finale ici, mais je ne vois aucun changement parce que je n'ai pas encore mis de
background. Donc, je vais mettre background ici. Et le background, je vais mettre à brown cette fois-ci. Voilà. Voilà, et voici ma tige qui est tout simplement ici. Donc, c'est bon. Si vous avez suivi la vidéo jusque-là, vous savez comment faire ces éléments. Les 3 éléments de notre pomme individuellement. Maintenant, il reste à utiliser les propriétés des positions qu'on a vues dans la dernière vidéo pour rassembler tout ça. C'est ce qu'on va faire maintenant. Si mes 2 éléments feuilles et tiges seront placés en fonction de l'élément pomme. Donc, pomme doit prendre forcément la position relative. Donc, pomme prend la position relative qui sera utilisée comme référentiel pour ces 2 autres éléments tout simplement. Donc, ces 2 autres éléments prennent maintenant la position absolue. Position absolue. Voilà. Et celui-là également absolue. Position. Si je mets déjà ça, vous allez voir le changement. Position absolue. Donc, j'enregistre. Là, si je viens sur ma page, je réactualise et vous voyez le changement. Vous voyez que la tige qui était en bas ici est montée au-dessus ici. Ici, en haut à gauche ici. Maintenant, il suffit de les pousser pour les amener un peu ici. Donc, on va commencer par la feuille. Voilà, c'est ici. Donc, top. Pour la feuille, je vais prendre moins 10 pixels pour voir à quel niveau ça va se placer, si ça nous convient. Voici. Et là, on va maintenant pousser vers la droite comme ça. Maintenant, pour ce faire, là, on peut utiliser left. Left. Et on va mettre 30 pixels pour tester, voir qu'est-ce qui se passe. Hop. Et c'est ça, c'est le milieu. Donc, on met 40 pour voir. 40. Non, 45. Et 35 plutôt. 35. Voilà, c'est bon. Là, je soulève un peu. Donc, le top, je vais diminuer la valeur encore un peu plus. Donc, je mets moins 20. Voilà. Et là, je crois que c'est bon. Maintenant, on ramène notre tige au même niveau également. Donc, les tiges, pour la tige, on va mettre le left aussi à la même valeur à peu près que celui-là pour donc 35 pour voir. Parce que comme ils n'ont pas les mêmes largeurs, donc ça peut ne pas convenir exactement, tu vois. Vous voyez, donc je vais encore ajouter. Donc ici, le 35 n'est pas bon, donc je prends 40. J'enregistre. Est-ce que ça c'est au milieu? Ok, on ajoute juste 47 comme ça. Voilà, je trouve que comme ça va. Là, je soulève maintenant. Donc, ici, je vais mettre à 40. Moins 40. Hop, c'est trop. Donc, je mets à moins 25 comme ça. 25. J'efface le 0. Hop. 25. Voilà. Et là, c'est bon.